se retrouve aujourd'hui parce qu'on a une très bonne nouvelle à annoncer. Yorgos et moi, on attend un bébé. Et c'était le moment de le partager parce que ça fait 6 mois maintenant et on est très heureux. Donc on attend le bébé pour le mois de mai. Et on a un petit peu cette chance de pouvoir être un peu tranquille cette année, comme je passe la plupart du temps en Grèce, donc je profite. We don't know if it's a boy or a girl. Non. On n'a pas demandé. C'est une surprise. It was a dream to make a family quick or not? I explain in French, okay? Yes, of course. Disons qu'on ne s'est jamais assis avec un calendrier en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Disons que c'était un petit peu l'évidence, c'est-à-dire on n'avait jamais prévu, mais je pense qu'au fond de nous, et l'un et l'autre, c'était ce qu'on avait envie. C'était pas raisonnable, si on veut bien, étant donné que on entend autour de nous des trucs genre faut attendre d'être posé, de savoir tout ce que tu vas faire dans ta vie pendant les 100 prochaines années, voire plus. Mais finalement, je pense que comment savoir quand tu seras vraiment prêt ou bien pas. Puis finalement, ça se passe très bien. Puis on est hyper heureux. Et puis on verra comment ça se passe. Pour moi, ça paraissait de manière assez logique. Je suis très romantique. J'ai toujours été romantique et je me suis toujours dit que si j'étais avec quelqu'un, c'était parce que je l'aimais. Donc au final, du moment que tu sais que, quand on a appris que j'étais enceinte, disons que déjà tu dis ce bébé, ça sera un bébé parce qu'on s'aime. Et après, c'est plutôt le côté organisation, on n'était pas organisé pour, mais après on s'organise. C'est plutôt ça. For the name, for the baby. For the name, for the baby. No, in general we agree, we have a good... We have the same aesthetic a little bit for some stuff, and we agree for most of the name that we decide. It's a difficulty about Greek and French. We try to find a name that you can pronounce in both languages. Le bébé, il va naître en Suisse parce que c'est plus simple pour beaucoup de raisons. Déjà pour la langue, on s'était dit que pour l'accouchement, être entouré de gens qui parlaient en français et ne pas faire du grec-français, anglais, c'était mieux. Et on a aussi choisi, on avait envie de faire un accouchement le plus naturel possible. Et il y avait la possibilité de faire ça en Suisse, et puis en Grèce c'était un peu plus compliqué, donc voilà, donc on rentre en Suisse. Déjà 2 ans et demi que je suis Miss Suisse, et le 10 mars ça prend fin. Ça a été 2 ans et demi incroyables. Je pense que à la fameuse question, il y a des gens qui m'ont posé au début, est-ce que ta vie va changer? Clairement oui, en 2 ans et demi, je pense quand on est à ce point-là jeune, il y a tellement de choses qui changent. Et le 10 mars, je ne participerai pas à l'élection. Déjà parce que je suis enceinte, ça m'évite de faire un voyage aller-retour, ce qui n'est pas non plus négligeable parce qu'on sera à presque 8 mois de grossesse. Et disons aussi qu'au moment où il fallait choisir si j'y allais ou si j'y allais pas, j'ai pas forcément été intégrée dans la nouvelle organisation. Je me sens pas faisant partie d'eux, donc finalement j'y vais pas pour cette raison-là, et puis je pense qu'ils se débrouilleront très bien sans moi. Et je leur souhaite plein succès à cette date-là, et bon vent pour chacun. We have to stop to look at each other. We stop again.